Chers agents du département de la Charente, vendredi dernier, nous avons, au terme de la commission permanente, reçu le préfet de la Charente qui est venu présenter le rapport d'activité de l'État pour 2023. Juste avant son exposé, nous avons diffusé une courte vidéo de François Sauvadet, le président du département de France, et vendredi après-midi, j'ai convoqué les deux présidents des groupes politiques de l'Assemblée départementale, Patrick Gallès et Jérôme Sourisseau. Les objets de ces deux rendez-vous portaient sur les conséquences du projet de loi de finances pour 2025 proposé par le gouvernement Barnier et surtout sur l'impact de ce projet de la loi sur le département de la Charente, dont les finances sont déjà, et depuis 2021, particulièrement mises à rude épreuve du fait de l'inflation. Comme toutes les décisions que l'État nous a imposées, sans imaginer une seule fois de les compenser financièrement. Les départements, c'est une réalité, sont dans une très mauvaise situation financière. François Sauvadet estime que si 20% d'entre eux sont aujourd'hui en grande difficulté, la Charente n'est pas, je vous rassure, dans ce périmètre. Ils sont 80, voire 85% d'ici fin 2025. Le PLF pour 2025 prévoit en effet une ponction sur les recettes des collectivités de 5 milliards d'euros. Pour notre département, la conséquence se chiffre à 9,3 millions d'euros. Il n'a échappé à personne que nous travaillons depuis le printemps dernier à des mesures d'économie pour monter le budget 2025. J'avais demandé au service de réduire de 10 millions d'euros notre budget et de plafonner la hausse à 2%. Les travaux qui m'ont été rendus les contenaient à 1% et je vous remercie pour les efforts fournis et ce respect scrupuleux du cadrage qui a été imposé. Ils auraient permis à notre collectivité de redresser ses trajectoires et de préserver notre capacité à agir pour les Charentais. Cette capacité à servir l'intérêt supérieur de nos usagers et le service public dont vous êtes toutes et tous les parfaits orfèvres. En dépit de tout ce travail, des choix, des arbitrages, des renoncements douloureux parfois, tout ça pourrait ne pas suffire à cause du PLF. C'est insupportable et c'est profondément injuste. Alors bien sûr, la résistance s'organise. J'ai écrit aux parlementaires charentais pour alerter. Je m'apprête à envoyer un courrier aux maires, à leurs conseillers municipaux, aux présidents de PCI, ainsi qu'à tous nos partenaires, associations, structures médico-sociales, secteurs culturels, sportifs, etc., pour les sensibiliser et resserrer les liens avec eux dans ce contexte déjà compliqué. Au niveau national, un lobby s'opère via Département de France. Je serai présent aux assises de Département de France la semaine prochaine et nous serons évidemment nombreux, en responsabilité dans les assemblées départementales, à ne pas vouloir nous laisser faire. À cette heure-ci, il n'est pas possible de présenter un budget primitif pour 2025 avec cette épée Damoclès sur la tête. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de décaler le calendrier du vote du budget. Nous tiendrons notre débat des orientations budgétaires le 21 février 2025. Nous soumettrons le budget primitif au vote les 27 et 28 mars 2025. Je sais que cette décision a des conséquences et des incidences sur votre travail quotidien et peut générer des inquiétudes. Je vous remercie sincèrement pour votre agilité à l'égard de cette situation. Merci pour votre adaptation remarquable à ce bouleversement dont nous serions politiquement bien passés. Alors, si je m'adresse à vous aujourd'hui, c'est pour vous parler aussi de ce qu'on va faire pour surmonter tout ça. En toute transparence, nous nous engagerons dans un budget pour 2025 que j'appellerai transitoire. L'ensemble des dispositifs d'aide qui pourront être gelés seront gelés. Les dépenses qui relèvent de notre compétence facultative seront interrogées. Elles seront reportées ou annulées si cela est nécessaire. Les dépenses d'investissement que nous avions voulu soutenues depuis 2021 seront elles aussi fatalement réduites. Pour les ressources humaines, le remplacement des départs à la retraite sera aussi un levier d'économie et je prendrai sur ce point mes responsabilités qui consistera à différer des recrutements, voire à geler les postes sans fragiliser les équilibres ni alourdir les charges de travail. Je préserverai aussi autant que possible les postes d'exécution. Tout cela n'est pas de gaieté de cœur, moi qui érige votre confort de travail au rang de priorité. Chers agents, j'espère que le PLF ne sera pas adopté en l'état. D'ici là, je me réserve le droit de déclencher aussi des actions symboliques. Certains départements pensent à organiser une journée morte, des services ou encore à bloquer des ponts, des viaducs. De telles manifestations d'opposition pourraient être provoquées en Charente. Vous en serez les premiers informés. Ma mobilisation est totale pour préserver ce département et son ambition d'accompagner et de soutenir les Charentaises et les Charentais, d'investir aussi pour l'attractivité de la Charente et la transition écologique. Vous êtes, encore une fois, les garants de ces valeurs de notre maison. La solidarité, ADN de notre collectivité, est incontournable pour préserver notre territoire.
de fractures mortifères si vous n'étiez pas chaque jour sur le terrain, comme au bureau, avec dévouement aux côtés de nos concitoyens. Je vous remercie.